Calculer la somme des 10 premiers termes de la suite géométrique. Voilà. C'est une suite géométrique, donc elle va s'indiquer avec une barre et 2 points. Les 10 premiers termes de la suite définis par U1. Alors, ça veut dire suite géométrique, hein, c'est la même chose. Alors, on connaît le premier terme et la raison. Donc, le premier terme, c'est celui-ci. Et pour définir la suite géométrique, c'est U1, Q, N-1. Ça, c'est la définition de la... c'est le terme général. Terme général de la suite géométrique. Bon, ben, ici, on demande la somme. C'est-à-dire S. On va rechercher S. Attention que ce sont les 10 premiers termes. Hein, donc, c'est S10. Sachant que Sn égale U1 moins UN fois Q sur 1 moins Q. Donc S10 égale U1 moins U10 fois la raison sur 1 moins Q. Bon, la raison elle est connue parce que c'est 0,95. U1, ben, il est donné parce que c'est 125. Il faut juste rechercher U10. U10 par rapport, je peux le calculer par rapport à U1. Connaissant la raison, Q, N-1, ben, là on aura U10 égale U1, Q10 moins 1, ça fait 9. Et donc, je peux trouver U10. Parce que je connais U1, qui est 125. 125, donc on a aussi la raison qui vaut 0,95. Ah ouais, la raison est plus petite que 1, donc c'est une suite décroissante. 0,95, exposant 9. Bon, on va chercher ça. On va chercher ça. Donc, le premier terme, alors, on va mettre U, U1. Le second terme, c'est U2. Ah oui, oui. Ici, il faut que... Ouais, je vais effacer ceci. U. Je vais aller jusqu'au 10. Le 1, 2. Ça, ce sont les indices. Jusque U10. Premier terme, c'est 125. La raison, on avait dit, je ne sais plus c'est combien. Je vais aller voir ça tout de suite. 0,95. Voilà. On va calculer U10. Je vais le mettre de côté ici. U10, c'est, je vous ai dit, U1 fois 0,95 exposant 9, 10 moins 1. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Je vais faire multiplier fois la raison. Il n'a pas mis le exposant. Voilà, exposant 10 moins 1. Voilà, ça c'est U10. Donc ça c'est bien une suite décroissante. Hein. Alors je vérifie si c'est bon. C'est celui-là, 125 fois la raison que je vais bloquer, parce qu'elle ne doit pas changer. Quand je vais descendre, lui il ne doit pas descendre, il doit rester bloqué. Donc dollar, exposant. Alors la raison,
Non, exposant, je m'excuse, l'indice moins 1. Et là, à partir de là, je peux tirer. Ah, là, il y a un petit problème. Ah ouais. Parce que ici, c'est toujours dollar. Dollar. Voilà, ici c'est bon. 78, 78. Voilà, que je vais mettre avec 2 décimales pour pas encombrer. Je vais mettre à 2 décimales. Voilà. Alors, la somme. Comment je vais trouver la somme? Eh bien, j'applique le calcul là. 125 moins U10 exposant fois 0,95 sur 1 moins Q. Bah, on va le faire tout de suite. Donc, je vais mettre la somme ici. Des 10 termes. Hein. Donc, c'est égal le premier, 125. Je connais le premier. Je connais le dernier. Bien sûr, fois la raison. Et là, je vais diviser par 1 moins la raison. Voilà, 1003. Ce qui veut dire que si je fais la somme, je vais trouver 1003. Effectivement, c'est bon. Vous voyez que c'est bien une suite décroissante. Hein. Alors, son allure, c'est... je vais diviser par 5 c'est 12,5. La raison... Je vais mettre 125. C'est une exponentielle décroissante. Donc la voici. Je vais mettre la séquence. N, 125 fois 0,95 exposant n-1. La variable, attention que c'est moins 1. La variable c'est n. Il faut aller juste de 1 à 10. Donc c'est ces valeurs-là. Je peux faire un zoom. Alors pourquoi c'est décroissant? Parce que je vous ai dit que la raison, c'est une exponentielle décroissant parce que le a de l'exponentielle est plus petit que 1. En d'autres termes, ici le a c'est la raison, qu'on appelle q. Donc 0,95 est plus petit que 1. C'est pour ça que c'est décroît. Parce que si je mets 0,25 fois 2, exposons, là c'est plus grand que 1, ça va croître. C'est une exponentielle croissante ça. Voilà, dès que le Q est plus grand que 1, c'est croissant. Et donc on atteint bien ici ce point-là, dernier point, 78, 78.
78, 78, c'est U10. Je vous remercie.